Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices à chaque épisode pour que toi aussi, tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti! Pour cet épisode, je vais te parler des tâches ennuyantes ou plates comme on dit au Québec. C'est vraiment les tâches que nous sommes contraints de faire et qui ne vont pas nous apporter du plaisir. Personnellement, je vais ranger les tâches ménagères comme la lessive, le repassage, la vaisselle, les courses, le ménage, mais j'y range aussi toutes les tâches administratives, notamment la paperasse, parce que sincèrement, j'ai horreur de la paperasse. Clairement, je suis sûre que toi aussi, tu as des tâches que tu n'aimes pas faire et que tu vas avoir tendance à procrastiner pendant un certain temps, ou alors tu vas les faire en soupirant. Je te rassure, moi aussi ça m'arrive. Mais je vais te livrer mes 5 conseils pour apporter du fun et te débarrasser plus rapidement de ces tâches. Mon premier conseil est de faire 2 choses en même temps. C'est vrai qu'habituellement, le multitasking, on évite pour la concentration, mais dans ce cas-là, ça fonctionne hyper bien si tu finalement fais une tâche manuelle. Lorsque je fais une tâche ménagère, je vais vraiment essayer de compiler cette activité à une autre activité que je trouve sympa. Moi, un truc que j'adore faire, c'est écouter un podcast. Exemple, j'adore celui de Daphné Moreau, qui est orienté développement personnel et bien-être, Dans la tête du coureur pour tout ce qui concerne la course à pied, et enfin The Baby Boost, qui est animé par Aline, que tu connais peut-être, et qui est consacré à l'entrepreneuriat. Je suis aussi une super grande fan du podcast québécois Les pires moments de l'histoire, qui est animé par Charles. Il a le don de raconter l'histoire d'une façon hyper drôle et pédagogique. Gros coup de cœur sur la série sur la Révolution française. Franchement, je te recommande vraiment d'écouter ça. Tu peux choisir des podcasts qui vont être longs ou courts en fonction de ta tâche. Si c'est long, l'avantage, c'est que tu vas vite avoir envie de faire une tâche pour écouter la suite. Moi, j'utilise cette astuce pour la cuisine. Je fais notamment du batch cooking où je vais préparer 3-4 repas en une fois et ça va me permettre de sauver du temps. Je vais passer un bon moment en écoutant le podcast et ça va vraiment me permettre de joindre l'utile à l'agréable. Si tu dois repasser, bon, moi personnellement, je suis pas une grande fan de repassage, mais si jamais tu dois repasser, tu peux aussi regarder une série sur Netflix par exemple qui va être réservée pour cette tâche uniquement. C'est hyper motivant parce qu'en fait, ton cerveau au bout d'un moment, il aura enregistré que repassage égale une super série et donc ça va vraiment changer la façon dont ton cerveau perçoit le repassage. Mon deuxième conseil porte sur les tâches administratives. Alors, si comme moi, tu as la phobie de faire tes impôts, de prendre des rendez-vous médicaux ou de devoir faire de la paperasse, j'ai plusieurs solutions pour toi. La première, c'est de réunir tes papiers au même endroit pour éviter de les chercher au moment de les traiter. Moi, j'ai une petite pochette à côté de mon bureau et en fait, dès que je vais recevoir du courrier ou des choses à traiter, je vais les mettre dedans. Ensuite, mon deuxième point, c'est d'avoir toujours des timbres et des enveloppes d'avance. En fait, il n'y a rien de pire que de devoir traiter un papier, de le prendre et de se dire «Ah mince, j'ai pas d'enveloppe, j'ai pas de timbre, donc je vais pas pouvoir le traiter». Et mon dernier conseil, tu l'auras compris, c'est tout traiter d'un coup. S'il y a plusieurs actions que je peux pas le faire sur le moment, je vais les ajouter à ma to-do de la semaine, comme je te l'expliquais dans mon dernier épisode. Comme ça, je vais être sûre de ne pas pouvoir l'oublier. Pour joindre un aspect agréable à mes tâches administratives, j'ai mon petit rituel. Je vais me faire une bonne tasse de mon thé préféré, puis je vais me prévoir un petit truc à grignoter. Si c'est vraiment une grosse tâche, je vais me prévoir une récompense à la fin. Ça va vraiment m'aider à me motiver finalement et à me dire OK, une fois que tu auras fait ça, tu vas pouvoir t'offrir ça. Et en général, ça marche très très bien pour moi. Mon troisième conseil, c'est de rationaliser le temps. Je soupire toujours lorsqu'il s'agit de faire le ménage, mais en réalité, ça va me prendre 1 heure sur ma semaine en le faisant. Et si j'écoute un bon podcast, finalement, je passe un bon moment. 1 heure sur une semaine de 144 heures, je trouve que c'est assez raisonnable. Le lave-vaisselle, c'est pareil, même si ça revient tous les 2 jours, ça me prend, allez, 3 minutes maximum. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a aidée, c'est de me dire que ça fait partie de ma journée de faire des tâches ménagères, mais c'est pas non plus toute la journée. Et plus je vais avoir tendance à les procrastiner, puis finalement, plus ça va durer longtemps. Si je le fais tout de suite, bah en fait, j'y pense plus. Alors que si je le reporte en disant, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain, je vais le faire après-après-demain, je vais le faire ce week-end, mais en fait, je vais y avoir pensé tous les jours, donc ça aura vraiment pris du temps et de la place dans mon esprit pendant très longtemps, alors que j'aurais pu me débarrasser de ça assez rapidement. Mon quatrième conseil, c'est de faire les tâches au bon moment. J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc moi, typiquement, je vais lancer mes lessives avant de commencer à travailler. Je vais les mettre à sécher à ma pause de 10 heures lorsque la bouilloire est en train de chauffer pour monter et je vais les plier pendant ma pause déjeuner. J'essaie vraiment de caser le maximum de tâches ménagères pendant mes journées de télétravail parce que je suis à la maison et il faut vraiment en profiter. Donc je te conseille de faire ça aussi et d'en profiter à fond.
Mon dernier conseil, c'est d'avancer sur des tâches en étant au téléphone. Mon mari est vraiment passé maître dans cet art. Il va cuisiner, arroser les plantes et faire le ménage en appelant sa famille ou le prestataire. Il va prendre son rendez-vous coiffeur ou des nouvelles de son grand-père en arrosant les plantes. Et en fait, en combinant ces deux actions, il va gagner énormément de temps et faire passer plus vite ses corvées. C'est l'heure de l'exercice du jour. À ton tour de travailler. Je veux que tu choisisses 3 tâches ménagères que tu réalises aujourd'hui et que tu pourrais optimiser avec un ou plusieurs de mes conseils. Une fois choisi, tu devras l'appliquer pendant un mois et voir le résultat. Au bout d'un mois, est-ce que tu as gagné du temps? Est-ce que tu as pu apprendre des choses pendant que tu faisais ces tâches? Est-ce que tu as pris du plaisir? Bref, tu l'auras compris, le but est de voir l'apport en changeant des petites choses. Tu vas en effet continuer de faire des tâches, mais en modifiant ces petites choses, comme écouter un podcast ou t'octroyer une récompense. C'est avec ces petits changements que tu vas réussir à gagner du temps que tu vas pouvoir utiliser pour ce qui compte vraiment pour toi. Tes relations, tes projets, tes passions, ta famille. Ce podcast sur les tâches ennuyantes touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast, tu peux laisser 5 étoiles, ça va m'encourager à le continuer et permettre à de nouvelles personnes de le découvrir. Tu peux aussi rejoindre mon infolettre où chaque semaine je te partage un livre et un conseil sur la gestion du temps.